Bonjour. J'ai fait une bonne journée de vélo. Ouf, c'est encore beau pour le faire. Et je pensais de vous lire une petite pause dans mon trajet, le texte d'Évangile de Marc. Marc, chapitre 13, versets de 24 à 32. Et vous allez voir que ce texte-là, wow, il y en a plusieurs qui ont tenté de l'interpréter à toutes les manières imaginables. Mais vous allez voir que derrière ce texte-là, il se trouve quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose où il faut avoir une ouverture d'esprit pour comprendre en dessous qu'il y a un message religieux assez important. Et je vous lis le texte. Et ceci. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne brillera plus. Les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir entouré de nuées dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges et les 4 vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Voilà. Yikes. C'est pas facile, là. Je sais, c'est pas facile, mais c'est tellement de choses profondes là-dedans. Là. Tu dis pas ça, puis tu comprends ça tout d'un coup. Ça demande une bonne réflexion. Mais en même temps, vous allez voir, c'est d'une grande logique. Parce que ce texte explique bien que le ministère de Jésus s'achève, le ministère de la vie publique de Jésus, ça arrive à la fin. On sait ce qui va arriver à la fin, mais il arrive à Jérusalem. Les gens espèrent qu'il monte sur le trône de David. Oh là là! Une déception. Il annonce à ses disciples un événement impensable, imaginable, incompréhensible. Il y a 3 choses, quand on regarde le texte, il y a 3 choses importantes. La première, d'après moi, il nomme le commencement des douleurs. La guerre, les tremblements de terre, les faux messies. Mais c'est un temps où l'Évangile est diffusé dans le monde. Ce qu'on pourrait appeler l'Église. L'Église, nous, le peuple de Dieu. Deuxième chose importante, les jours de détresse comme jamais. Je pense que c'est un lien avec le temple de Jérusalem. En tout cas, vous savez que le temple est extrêmement important pour les Juifs. Troisième chose importante, d'après moi, c'est la venue du Fils de l'homme. On le voit dans le texte aujourd'hui, il arrive. Ce texte est inquiétant parce qu'on voit côté apocalyptique comme le soleil, la lune n'éclairera plus, etc. Nos contemporains, là, regarde l'Internet même, aiment évoquer la fin du monde. Ce texte n'a pas été écrit pour nous faire deviner la fin du monde, mais à nous encourager à la vigilance dans ce temps d'attente. On attend le retour, on attend Jésus. Vraiment, là, quand on y réfléchit, là, ce texte nous rend vigilants, de nous rendre prêts
à accueillir l'inattendu qui vient de Dieu. De Dieu qui se fait proche. Cette attente, donc Jésus, sera d'une radicale nouveauté, comme la fleur du printemps qui surgit tout à coup dans la nature et qui paraît morte au creux après nos hivers. Un jour, eh oui, notre temps marquera l'avènement d'un monde complètement renouvelé. Petit résumé, mais je pense que ça aide un peu à la compréhension de ce que Saint Marc nous a dit dans les textes. Je vous souhaite vraiment un beau dimanche. Dans le cœur, dans votre famille, autour. Soyez joyeux. Merci.